je ne peux pas me tromper. Qu'est-ce que tu fais? Nous qui comptions sur elle, elle sait nous décevoir. C'est vraiment la première fois que je la vois jouer aussi mal. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle est vraiment distraite, comme si sa place en national ne dépendait pas de cet entraînement. On m'a toujours raconté que ma mère était morte. Voyons de quoi vous êtes capable. Je sais faire autre chose que parler, moi. À vous la balle. Ah! Quand on joue, on se sert de tout son corps. Ah! Ah! Oh, quelle force! Vous avez une bonne détente, félicitations. Jeanne, je voudrais que tu sois sûre d'une chose. Et de quelle chose s'agit-il? Avoir une bonne détente, c'est utile dans un match. Mais ça ne suffit pas pour gagner. Il faut du courage. Je m'en souviendrai. Et le courage, c'est pas ça qui me manque. Plus décisives les interventions, moins d'hésitation. Concentre-toi sur le match. Il faut être déterminé sur l'action que tu veux faire. Tu dois laisser la peur au vestiaire. Dis-toi bien que tu ne dois pas avoir peur. Entendu? La femme qui me tient dans ses bras sur cette photo, c'est ma mère. C'est Madame Tajima. Tu es contente que je sois venue? Oh oui, maman. Pourquoi m'ont-ils caché la vérité? Pourquoi ne m'ont-ils pas dit que Kyushi Tajima était ma mère? Oh! Marie! Peggy! Qu'est-ce qui te tourmente ainsi, Jeanne? Oh, rien, rien. Quelque chose la tourmente, c'est sûrement la vérité concernant sa mère. J'aurais quand même aimé qu'elle l'apprenne autrement. C'est vrai, j'aurais dû veiller à ce qu'on n'évoque jamais sa vie privée. C'est embêtant de la voir dans ces états-là. Elle a l'air abattue. Désormais, le mieux à faire pour moi, c'est de disparaître pendant quelque temps. Nous verrons ensuite. Sage décision. Tu es certaine que Madame Tajima est ta mère? Je n'en suis pas encore bien certaine. Seul mon père pourra me le dire. Je ne sais pas comment le lui demander. Je comprends ce que tu ressens, mais à mon avis, il est inutile que tu te tracasses autant. Tôt ou tard, tu finiras par tout savoir. Cette histoire est importante, c'est vrai. Mais le match que nous allons disputer l'est tout autant. Jeanne, je t'en prie, tu devrais tout de même être contente d'avoir enfin une mère. Tout ça ne sont que des mots. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais si, on comprend. Mais imagine qu'en fin de compte, cette histoire s'avère n'être qu'un mensonge. Tu seras encore plus déçue. Je n'y ai pas pensé. Serge sera présent dans les tribunes pour t'encourager. Ça devrait te faire plaisir. Ne vous inquiétez pas. Je sais qu'après, tout ira pour le mieux. Il ne s'agit pas d'après, mais de maintenant, Jeanne. Mais dis-toi que tu pourras toujours compter sur nous. Oh! Oh! Madame Tajima! Bonjour, Jeanne. Alors c'est pour bientôt le match contre les soviétiques. Tu te défendras? Maman... Tu as beaucoup d'avenir et tu le mérites. Maintenant, il ne tient qu'à toi de devenir une véritable star du volley. Tu verras, ce sera bien. Oui, je crois.
Peut-être me suis-je trompée, mais les dés sont jetés. Ce qui est fait est fait. Ce qui compte pour l'instant, c'est le volet. Le reste s'arrangera. Allez, secouez-vous. On recommence. Je deviendrai l'as de l'équipe et la fierté de ceux qui m'aiment. Tu es prête? N'oubliez jamais que toutes les balles peuvent être récupérables. Ne laissez donc rien au hasard. Le jeu, c'est donc de renvoyer les balles. C'est retenu? Oui, monsieur! Essaie de nouveau, Jeanne. Elle me l'a pas prise! Qu'est-ce que tu penses de mettre Azuki dans l'équipe B? Oui, essayons. Toutes unies! Ils ne sont pas encore persuadés que je mérite ma place en national. Je l'aurai, ma place! Jeanne continue à mal jouer. On dirait qu'elle n'est pas là. Lui faire ramasser les balles me semble tout de même un peu trop, non? Ça lui fera du bien. Elle est trop orgueilleuse. Ah bon? Elle va vite comprendre que son petit jeu ne marche pas. Maintenant, ils m'ont expulsé de l'équipe de réserve. Il faut à tout prix que je sois titularisée. Il ne faut pas que ça continue. Si Madame Tajima me voyait, elle serait aussi déçue que moi. Du temps où je m'entraînais, je mettais ce bandeau autour du poignet. Garde-le. C'est lourd. Il y a des billes de plomb à l'intérieur. Tu verras, ça fait du bien. Vous croyez que ça pourra me servir aussi? C'est un cadeau magnifique. Au revoir, madame. Je ne sais pas comment vous remercier. Je garderai ce bandeau précieusement. C'est un cadeau magnifique. Au revoir, madame. Au revoir. Si tu es vraiment ma mère, ce cadeau prendra une toute autre valeur pour moi. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Oh mon Dieu, j'arrive pas à y croire. Jeanne, réveille-toi. Réveille-toi, Jeanne. Ne reste pas plantée là. Fais quelque chose si tu veux avoir ta place dans l'équipe. Qu'est-ce que vous racontez? Jeanne a disparu? Oui, nous l'avons cherché partout. Quitter l'entraînement sans prévenir personne, ça va lui causer des problèmes. ça. J'en ai peur. Allez, vous devez la retrouver. Mais on va essayer. Je vais demander la vérité à papa. Je veux savoir. Alors, du nouveau, quelqu'un sait où elle est? Non, on ne sait pas. Bon, elle reviendra, c'est sûr. Elle reviendra peut-être, mais en attendant, Peggy, elle n'est pas là. Enfin, merci quand même, les filles. Maintenant, nous allons nous en occuper nous-mêmes. Ces jours-ci, j'avoue que je ne la reconnais plus. Tout ça à cause de sa mère. Cette histoire a dû la blesser plus que nous l'imaginons. Ouais, c'est pénible. Allô? Yoshi? Ah, quelle surprise. Comment, elle n'est pas à l'entraînement? J'espérais qu'elle serait avec toi. Leurs numéros sont toujours occupés. C'est peut-être Jeanne qui est en train d'appeler son père. Et l'entraînement va commencer. J'appelle Serge, peut-être qu'il sait quelque chose. Oui, en effet. Ah, j'ai été ridicule de vouloir tout lui cacher. Je n'aurais jamais dû. J'ai toujours voulu qu'elle le sache. Si tu lui avais dit, on n'en serait pas là. Ne t'en fais pas. Bientôt, cette histoire ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On sonne à la porte, c'est sûrement elle. Je te rappellerai. Où est papa? Est-il vrai que Madame Tajima est ma mère? Oui, c'est exact. Alors pourquoi m'as-tu toujours raconté que maman était morte? Ah, si j'ai fait ça, c'est parce que j'avais des raisons sérieuses de le faire. Je t'expliquerai tout plus tard. Pour l'instant, va t'entraîner.
Ils sont en train de remuer ciel et terre pour te retrouver. Je n'y retournerai pas tant que tu ne m'auras pas raconté la vérité. Ne dormez pas, remuez-vous. Vas-y, Marie. Courage, vas-y. Je me demande ce qui a pu arriver à Jeanne. Sois tranquille, elle ne va pas tarder à revenir. Qu'est-ce que tu en sais? Elle ne va pas se perdre comme ça dans la nature. Elle sait qu'on a besoin d'elle. Reviens, Jeanne, je t'en prie. Tu ne peux rien faire sans nous. Et nous ne pouvons rien faire sans toi. Magnifique intervention de Tajima qui, grâce à son enthousiasme, fait remporter la victoire à l'équipe nationale du Japon. Voilà, c'est fini. Le Japon a battu les Soviétiques. Nous allons assister à la cérémonie de la remise du trophée. C'est un triomphe que nous ne sommes pas prêts d'oublier dans ce tournoi de volley des Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est particulièrement un triomphe pour la star de l'équipe, Kyushi Tajima. Tu as choisi le volley. Choisir signifie renoncer à quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? J'essaye de te faire comprendre, Jeanne, que lorsqu'on a choisi comme tu l'as fait, il faut aller jusqu'au bout. Dans la vie, il faut savoir choisir et faire des concessions en espérant ne jamais regretter. Tout ça n'explique pas pourquoi tu m'as menti. Calme-toi, Jeanne. Viens t'asseoir et discute calmement. Parle-moi plutôt du choix égoïste que ma mère a fait. Elle qui m'a abandonnée, qui s'est désintéressée de moi depuis Non, ne dis pas ça, ce n'est pas vrai, Jeanne. Si, c'est vrai. La grande joueuse olympique m'a ignorée pour ne pas détruire sa carrière. Plutôt que de s'occuper de sa fille, madame passait son temps à jouer au volley. Voilà. Assez! Oh, Jeanne. Ça suffit. Toi et maman, vous vous êtes comportés d'une façon ignoble envers moi, depuis le début. Vous n'avez pensé qu'à votre petit confort. Je n'accepte aucune justification. Mais attends, Jeanne. Jeanne! Regarde, c'est ça. Peggy m'a prévenu de la fugue de Jeanne. Elle est revenue? Oui, mais j'ai essayé de lui faire entendre raison et elle est repartie. Je vais essayer de la rattraper. Oh, merci, Serge. Vas-y. Pauvre Jeanne, elle doit être dans tous ses états. Comment la sortir de là? Jeanne, je suis sûr qu'un jour tu comprendras, pourvu qu'il ne t'arrive rien. Que va-t-elle faire dans le noir? Allez, ce n'est pas si dur que ça. Oui, monsieur. Pourquoi ne reviens-tu pas? Tu es dans les nuages, Peggy. C'est à toi de jouer maintenant. Oui, je viens. Oui, vas-y, Peggy. On ne doit pas oublier l'entraînement. On s'occupera de Jeanne après. Qu'est-ce que tu fais ici? Montez, tout le monde en voiture. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Il n'y a pas de raison, ça lui passera. Jeanne est une fille digne de sa mère. Ah, je l'espère. Sois tranquille, elle va bien, on la retrouvera. Jeanne! Jeanne! Où peut-elle bien être? Mais au fait, peut-être que... Jeanne. Jeanne.
Salut Serge, je t'attendais. Là, j'avoue que tu vas un peu loin. Tout le monde s'inquiète, tu sais. Je m'en moque. Tu te comportes de manière stupide. Tant mieux. Ne me dis pas que tout ce dont tu as rêvé n'a plus aucune valeur pour toi. Si tu gagnes le match contre les Soviétiques, tu iras aux Jeux Olympiques. Ah! Il faut que nous gagnions. Jeanne, nous sommes amis depuis tant d'années. Tu ne peux pas nous laisser tomber maintenant. Nous avons besoin de toi pour le match. Je suis désolée, Jeanne. J'ai été égoïste. Une mère ne se comporterait pas d'une façon aussi légère. Pourtant, au fond, j'ai toujours voulu ton bien, plus que tout au monde. Tu dis que tu ne peux pas te concentrer sur le match parce que tu es préoccupé par ta mère. Mais une vraie championne ne peut être préoccupée que par un match. Une vraie championne. Une vraie championne ne doit reculer devant rien et doit toujours savoir se concentrer quoi qu'il arrive. On n'a pas le droit de juger ses propres parents. C'est vrai. Nos parents ont souvent des raisons d'agir que nous ne sommes jamais à même de comprendre. Et choisir signifie toujours renoncer à quelque chose d'autre. Oh, Jeanne, si tu savais combien tu nous manques. Tu deviendras une championne. Ça va, Serge, je crois que j'y arriverai. Ah, c'est bien, j'aime mieux ça. Je t'ai toujours apprécié parce que tu es une fille déterminée. Oh, Serge. Si tu savais combien ça me pèse de ne pas te révéler les sentiments que j'ai pour toi. Mais il est nécessaire que je me taise pour ton bien. Où as-tu pu aller, ma fille? Elle est peut-être à l'intérieur de l'école. Accroche-toi maintenant. Oui, oui. Jeanne! Je l'accompagne à l'entraînement. Jeanne! Kyushi! Jeanne! Ne t'inquiète pas pour Jeanne, elle n'est plus une enfant depuis longtemps. Ah, c'est vrai. Ah, j'aurais dû m'y résoudre. Le volet est aussi important pour Jeanne qu'il l'a été pour toi. J'ai été stupide de vouloir aveuglément t'en éloigner. Oh, Toshiko, Je te demande de me pardonner. pardonne-moi aussi. Bonne chance. Merci, Serge. Je vais mettre des bouchées doubles pour gagner ce match. Je n'arrive pas à comprendre ce qui lui a pris subitement. Elle nous a mis dans un sacré pétrin. Il va falloir se débrouiller sans elle maintenant. Ne parle pas si vite, elle viendra. Ah. Elle sera au rendez-vous. Jeanne, je sais que tu traverses un moment difficile. De grâce, remets-toi. Tout est bien qui finit bien. Maintenant, j'ai retrouvé tous mes esprits et j'y vois déjà plus clair. Le choix de ma mère a été douloureux. Je dois lui pardonner. Je dois me montrer digne de sa confiance, ainsi que de celle de Serge.